Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est toujours, nous sommes toujours dans le prologue. C'est la troisième partie du prologue que j'ai intitulé Munchausen, qui dérive de ce syndrome en médecine appelé le syndrome de Munchausen. C'est une histoire fictive et donc ne vous attardez pas sur l'histoire, mais essayez de comprendre la morale de l'histoire. Alors, il était une fois une superbe fille, très ravissante, très courtoise, avec des airs de reine, hyper élégante et s'habillait avec tellement de couleurs, on dirait un sapin de Noël. De la trentaine d'années, tous les hommes rêvaient d'être avec cette dame, tous les hommes. Il fallait juste la regarder et vous êtes sous son charme, un peu comme si c'était une sirène. Encore pire encore si vous écoutez le son de sa voix. Elle avait un enfant de 4 ans environ, qui était lui aussi très adorable, très noble, très calme, très posé. Il avait l'air particulièrement serein pour un enfant de 4 ans. Alors, une fois, cet enfant est tombé malade et ils se sont rendus à l'hôpital. Je dois souligner le fait que cette femme était célibataire. Alors, ils se rendent à l'hôpital et c'est là où elle découvre le pédiatre, qui est un homme de la trentaine d'années lui aussi, qu'elle a trouvé particulièrement approchant de par son pragmatisme, voyez-vous. Donc, ils ont échangé, mais elle espérait toujours revoir ce médecin. Et vous connaissez les femmes, elle attendait beaucoup plus de ce médecin sur le plan affectif. C'est ainsi que pour une deuxième fois, elle revient à l'hôpital avec son enfant malade. C'était son enfant maladif. Elle revient à l'hôpital, elle rencontre le médecin. Elle est très contente du fait de rencontrer le médecin, en dépit du fait que son enfant soit malade. Mais c'était que ça. Le médecin essayait de rester professionnel dans son travail. Jusqu'à la troisième fois où elle revient dans cet hôpital, en urgence cette fois-ci avec son enfant dans un coma profond. Paraît-il, il se serait noyé en essayant de nager. Voilà. Donc cela a imposé plusieurs jours d'hospitalisation, voire même des mois et même des années. Cet enfant est resté dans le coma pendant un super bon moment. Et pendant ce moment, le médecin qui était particulièrement empathique passait beaucoup plus de temps avec cet enfant et indirectement avec la mère. C'est ainsi qu'un certain lien s'est créé entre la mère et le médecin, un lien affectif. Au départ, c'était juste de l'amitié professionnelle, on va appeler ça comme ça, mais par la suite, c'est aussitôt devenu une relation intime. Ils ont commencé avec un rencard qui s'est très vite transformé en des baisers et on peut imaginer la suite. Et au fur et à mesure que ce médecin devenait intime avec cette dame, il avait des rêves, il faisait des rêves où il pouvait percevoir l'enfant tomber d'une falaise dans de l'eau. Et par la suite, le rêve devenait de plus en plus vivide, de plus en plus réel, où il pouvait percevoir la silhouette d'une femme qui pousse cet enfant dans le vide, jusqu'à ce que, une fois, il arrive à voir le visage, pour voir que ce visage ressemble à sa bien-aimée. Étant quelqu'un de proche de cet enfant, il avait l'habitude de causer avec cet enfant et c'est un peu comme s'il communiquait avec cet enfant. Et selon lui, l'enfant essayait de lui passer une information. Alors, au fur et à mesure que le temps passait, il devenait de plus en plus réticent face à sa bien-aimée. Il commençait à être douteux par rapport à ses façons de faire, par rapport à ce qu'elle ressent. Il commençait à questionner l'authenticité de ses émotions, jusqu'à ce qu'un jour, à son tour, ils se sont rendus à la falaise. Il comptait raconter cette histoire à la belle dame au coucher du soleil, étant quelqu'un assez courtois. Au coucher du soleil, il fait bon temps, il n'y a personne a priori. Et quand il
essaye de raconter cette histoire à sa belle dame. Sa belle dame, à son tour, le pousse quand il s'attend le moins dans les méandres de l'eau. Et c'est comme ça que notre médecin disparaît du film. Par la suite, bien sûr, des enquêteurs se sont mis à chercher le médecin. Tout le monde s'est mis à chercher le médecin, mais c'était en vain. Le médecin avait complètement disparu de la surface de la terre, un peu mystérieusement. Même pas son corps a été retrouvé. Quelque temps après, l'enfant se réveille de son long coma et la première chose qu'il demande, c'est « Où est papa ?» La mère dit « Mais tiens, tu n'as pas eu père, papa il nous a quittés depuis longtemps. » Il dit « Non, je parle de ce médecin avec qui je causais tout le temps. » Elle dit « Mais tu étais dans le coma, tu causais avec personne. » Il dit « Non, si, maman, je cause avec ce médecin. Qu'as-tu fait de lui ?» Et la mère, étant hyper maligne, hyper flexible et habile, répondait à son fils en le trompant, en ne disant pas la vérité. Et c'est ainsi que cet enfant était en quelque sorte fermé. Il ne savait à qui se vouer. Avec autant de choses, il sait très bien que, voilà, maman a l'habitude de faire disparaître ses amants. D'ailleurs, même, c'est elle qui m'a fait du mal juste pour attirer l'attention de ce médecin. Mais qui va écouter l'histoire d'un garçon de 5 ans à peine? Qui va écouter son histoire et l'enfant s'est senti buté. Vous voyez un enfant de 5 ans. Maman a failli me tuer. Maman est une meurtrière. Ça, c'est très... Personne ne va l'écouter. L'enfant sera étiqueté de fou. Alors l'enfant s'est juré de démontrer que sa mère est une sorcière et que les pères sont pas si malins que ça. Voilà. Et donc il a fait des grandes études de criminologie, des grandes études de psychologie, des grandes études d'arts martiaux, de self-defense et plein d'autres trucs. Il est même entré à la CIA, tout cela pour juste démontrer que les femmes sont meurtrières, très habiles, et que, en l'occurrence sa mère bien sûr, et que les pères étaient tout simplement des lâches. Ça s'appelle en médecine le syndrome de Munchausen by proxy. Je vous invite à taper sur Google ce mot qui, en quelque sorte, décrit ce phénomène où la mère mène l'enfant à l'hôpital, mais en fait, l'enfant n'est juste qu'un appât pour attirer l'affection du père. Voilà, ça peut passer par de l'argent ou bien réellement de l'affection. C'était un épisode de votre livre bien-aimé, Le corps parfait, et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Nous allons entrer dans le vif du sujet.